de vive voix. Bonsoir, bienvenue sur l'antenne de Variance FM. Alors c'est une des rares émissions en direct cet été, parce que tous mes collègues sont partis en vacances, ils ont droit aussi d'être en vacances. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir des compères inséparables. C'est Mathéo Morel et Loïc Morton qui vont venir et qui sont là pour nous parler de leur fête du saumon. Alors une fête du saumon qui monte, ça ne s'arrête plus. On a commencé déjà pas mal il y a 2 ans. Et alors là, ça explose, quoi. On n'arrête plus. Alors bonsoir Mathéo. Bonsoir. Et bonsoir Loïc. Bonsoir Marc. Alors, vous allez un petit peu m'expliquer les nouveautés de cette année, puisqu'il y en a beaucoup. Et puis comment est née cette idée de fête du saumon et comment ça se fait. Et je souhaite que ça continue, que ça prenne de l'ampleur autant que ça. Oui, après la fête du saumon, c'est parti de la mairie, et Mathéo à la base aussi. Et on a créé le comité des fêtes, donc il y a maintenant 3 ans. Le but, c'était de refaire vivre la commune, refaire une fête patronale. Oui. Et du coup, Mathéo et puis le conseil, on a dit pourquoi pas faire un comité des fêtes avec toutes les associations de la commune. On a donc réuni toutes les assos, on est parti là-dedans. Tout le monde est uni pour essayer de faire de cette fête une réussite, quoi. Et ce qu'on voulait à la base, et ça c'est important que les gens le comprennent, alors c'était non seulement de recréer une fête patronale, parce qu'à Limon il y en avait une qui existait mais toutes les 2 ans, et le fait de ne pas la faire régulièrement, c'est aussi ce qui fait en sorte qu'il y a moins de monde aussi. C'était vraiment de créer une fête en rapport avec Limon, et le saumon c'est l'un des symboles de la commune de Limon. Déjà oui, parce il est sur le blason. Alors il est sur le logo, il n'était pas sur le blason, d'accord. mais le saumon c'est déjà notre fontaine que tout le monde connaît. Oui. Et surtout la pêche au saumon qui était très réputée, que Michel Charras ouvrait souvent avant à la période de la pêche. Et alors ça, les anciens de Limon vous l'expliqueraient mieux, mais c'était vraiment un moment important de la commune. Alors aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de saumon dans l'Allier, ou en tout cas plus beaucoup. Mais le but, c'est de refaire naître aussi cette histoire autour du saumon. Alors pas seulement autour de la pêche, mais aussi autour des valeurs qu'il faut mettre en place pour préserver le saumon dans l'Allier, notamment. D'accord. Alors oui, je sais qu'on en remet de temps en temps, mais en amont. Est-ce qu'il arrive jusqu'à chez nous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est mangé avant par d'autres bestioles, d'autres poissons? On peut vous assurer, c'est que vous ne mangerez pas du saumon de Limon. Non, ça c'est clair. Mais en tous les cas, moi qui ai la chance d'animer les journées de la fête du saumon, et cette année encore, c'est vrai que c'est excellent. Ah oui, mais non, mais c'est vrai. Et c'est pas pour rien que vous avez autant de réservations, peut-être aussi. Oui, c'est sûr. Oui. Voilà. Alors. Vous disiez, et c'est pas bête du tout, qu'en fait vous avez fait un comité des fêtes avec toutes les associations. Est-ce que ça a été difficile, ou est-ce que les gens ont dit oui on y va de suite, quoi? Je pense que, je parle pour les personnes des autres assos, je pense qu'il y a eu de la réticence au début parce qu'on se connaît. Moi je suis nouveau, je suis là depuis 10 ans, mais on est une nouvelle équipe et tout en place. Donc je pense qu'il y avait un peu de réticence au début, nous laisser un peu voir comment on voyait les choses et tout. Et maintenant, je trouve que depuis la première année, on a été soudés dès le début, et là on a l'impression que tout le monde a envie de faire partie de ce comité et de nous aider à faire cette magnifique journée. Donc toutes les assos sont derrière nous, et maintenant je pense que tout le monde fédère à fond, quoi. La preuve en est, on a aujourd'hui, Loïc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a aujourd'hui au comité des fêtes plus de 50 bénévoles. Et c'est énorme pour une petite commune de notre taille, arriver à mobiliser 50 personnes. Et pas que. Alors, parce que souvent les bénévoles dans des associations, malheureusement, ça reste beaucoup des anciens. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes en fait. Mais vous avez combien d'associations en fait qui sont Alors à Limon, regroupées? on a 9 associations, alors 10 avec les vétérans qui viennent d'arriver alors qu'il y avait déjà une association depuis un moment, mais qui sont réellement déclarées maintenant. On a une dizaine d'associations, et on a à peu près 8 associations qui font réellement vivre la commune, dans le sens où il y a des manifestations régulières dans l'année. Voilà. D'accord. Et vous expliquez, alors, vous étiez un des plus jeunes maires de France, je ne sais pas si c'est le cas encore, mais est-ce que c'est pas un peu grâce à vous
que tout ça, que la mayonnaise monte, quoi. Parce que c'est vrai que je vois énormément de choses sur Limon. On a posé un distributeur de pizza, bon, qui n'y est plus, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Il y a aussi un relais pour les colis qui va être installé. Arrivé, oui, bientôt. Et il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de food trucks qui viennent. Est-ce que c'est une... Comment dire, c'est un peu grâce à vous, quoi. C'est une volonté de jeunes administrés, peut-être. Alors, on reviendra sur la fête du saumon après, mais si vous voulez, on va faire un point sur la commune. Il y a une des raisons qui nous anime depuis le début du mandat, c'est d'apporter le plus de services à nos habitants. Oui. Parce qu'on part du principe qu'un habitant, quand il vit dans une commune, pour qu'il aime y vivre, il faut qu'il s'y sente bien, qu'il ait des services de proximité, et qui s'y sentent heureux. Et se sentir heureux, c'est faire partie des associations, des manifestations, d'apporter des événements. On parlera tout à l'heure, Loïc va vous présenter les animations, mais là, à la commune, on va mettre un feu d'artifice en plus. C'est vraiment créer un sentiment d'appartenance à Limon, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on n'y est pas pour rien, mais c'est pas que grâce à nous, parce que si derrière, on n'a pas les gens qui nous suivent, là, je parle des bénévoles des assos et même de toute la population de Limon, ça ne peut pas marcher. C'est qu'aujourd'hui, la population de Limon a vraiment envie d'accélérer avec nous. Non, mais je suis d'accord, mais en fait, c'est quand même qu'il y a un peu de jeunesse derrière, parce que c'est vrai que moi qui suis ici depuis à peu près 10-15 ans, ici, avant j'étais un peu plus loin, mais je n'ai jamais vu Limon faire autant de choses. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais après, quand tu dis les jeunes, je trouve que oui, les jeunes, on essaie d'en récupérer, mais on a une base aussi très solide d'anciens. Et quand je dis anciens, c'est pas du tout, je me moque pas du tout. C'est pas péjoratif. Non, pas péjoratif, du tout, bien sûr. Mais je dis, on a une base d'anciens où ça fait des années qu'ils animent la commune, et cette base, c'est le ciment de notre réussite, quoi. Et si vous voulez, on a besoin d'évoluer, mais sans leurs compétences à eux, on peut pas évoluer. Et oui, et aujourd'hui, c'est vraiment une liaison des deux qui fait que Limon devient une commune. Alors comme la fête du saumon qui monte, et ça fait plaisir à voir. Voilà, notre rôle d'élu est absolument rempli quand on voit que la population est fière de son village. Quand tout le monde met sa pierre à l'édifice, on fait des choses. Bah oui, on fait des cathédrales. C'est ça, on fait des cathédrales. Alors, Loïc, on va parler donc de la fête du saumon puisque vous êtes quand même là pour ça. Oui. Alors, mis à part les jeux gonflables comme on a déjà vu l'année dernière, les balades en calèche et en canoë, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Alors, cette année, donc, je vais vous dire toutes les animations que l'on va trouver. Donc, bien sûr, on est reparti avec la calèche. La calèche, c'est un succès à chaque fois. Oui. C'est Pauline qui fait la calèche. Je la remercie. Les jeux en bois, ils sont toujours là toute la journée. Il y a une dizaine de jeux en bois. Donc, c'est top. Les enfants s'éclatent. On a 2 stands de pêche qui sont toujours là. C'est Monsieur Sibert et Monsieur Sagnolonge qui s'en occupent. Donc, démonstration de pêche à l'épervier et stand de création de lignes aussi. On a donc, bien évidemment, comme tu l'as dit, des jeux gonflables. On en aura 2 cette année encore. On a la chance de vous avoir aussi toute la journée. Merci. Voilà. On vous remercie également. On a un stand de maquillage tendance qui était déjà là aussi l'année dernière, donc on est reparti avec eux. Cette année, on a un atelier photo, je crois, Mathéo, c'est ça que tu m'as dit. Oui, c'est ça. On a des membres de l'association de Lusiart. Oui, c'est ça. À Lusia, voilà, tout à fait. Qui vont faire toute la journée. Les artistes autodidactes. Les artistes autodidactes, voilà, oui, je les connais, ils ont fait, quand j'ai fait il y a à peu près 2 ans mon album, ils m'ont fait toutes les photos. Voilà. Cool. Voilà, donc je les connais bien. Et voilà, ils nous feront sur toute la journée un shooting photo un peu champêtre. Voilà, donc ceux qui veulent se faire prendre en photo, ça sera le moment. C'est sympa. Donc on a rajouté aussi spectacle, il y aura quelqu'un qui va venir faire de la sculpture sur ballon pour les enfants. Voilà, de 1h à 3h. 4h, pardon. Et on a aussi l'Ogramie qui vient faire un stand avec l'Ogramie, c'est l'association de protection des poissons migrateurs. Qui est assez réputé, et notamment ils viennent en lien avec le saumon, donc il y aura une présentation. Et le bec de Dor, je crois que tu es en contact. Voilà, et le bec de Dor, donc le bec de Dor, que Guillaume connaît aussi, l'espace naturel sensible veut tenir un stand pour pouvoir informer la population sur ce qu'est le bec de Dor et voilà, protection de l'allier, etc. Oui. Donc on a aussi, après ces 2 animes, le canoë, bien sûr, toujours, c'est sur réservation, donc de ne pas hésiter à nous appeler, et spectacle enfant qu'on a rajouté. Oui, ça y était pas. Non, ça y était pas non plus. C'est de 4h30 à 5h30. Voilà, donc c'est un peu familial. En fait, là, vous avez tout mis en place pour que les gens viennent le matin, mangent et restent. Voilà, c'est pour ça que là, tu me vois avec une feuille, les gens ne voient pas, mais j'essaye de faire un planning où c'est que toutes les animations, enfin, c'est visuel, et on arrive à se dire, à telle heure, il y a toujours plein d'animations, on arrive vraiment... Oui, parce que l'année dernière, on se disait, c'est dommage, il y a vraiment beaucoup de monde.
et puis après, après le repas, ça diminue. Et on pensait, alors je sais plus avec qui je discutais de ça, mais je disais pourquoi pas faire un vide-grenier ou quelque chose qui tienne les gens sur place. Ouais, alors le vide-grenier, on avait un peu on en a parlé. Le problème du vide-grenier, c'est que déjà, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de communes qui font des vide-greniers, que ça reste une organisation. Oui, une grosse organisation. Ça reste une grosse organisation. Ça a déjà été fait à Limont. Il y avait les anciens élus pourraient vous en parler, mais il y avait peu de monde en fait sur nos vide-greniers. Alors le fait aussi que, étant donné que que c'était pas fait tous les ans, c'était pas régulier, donc les brocanteurs aiment bien quand c'est régulier. Oui, tout à fait. Donc étant donné qu'on s'était dit qu'il y en avait déjà pas mal ailleurs, on n'a pas voulu le faire. Après. Et puis mon avis aussi, c'est que c'est que du brassage. C'est pas forcément sur 10 personnes. Si on fait un échantillon sur 10 personnes, je pense qu'il y en a une qui va s'arrêter pour un coup. Des fois, quand je fais des vides-greniers ou machin, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller faire tourner la buvette. Il y en a, c'est vraiment des gens de passage. Et j'avais un peu peur de ça. Et on a rajouté un truc en dernier, en animation, qui là, je sais qu'il va faire aussi un carton. C'est Patrick Fradin. Patrick Fradin, que vous devez connaître. Patrick Fradin est connu. Bien sûr. Donc, parce que c'est quelqu'un de la montagne bourbonnaise déjà. Comme je suis aussi de la montagne bourbonnaise. Voilà. Mais il sera là il va attaquer à partir de 19h. Donc après vous, comme ça, il va enchaîner jusqu'à minuit pour faire un petit bal extérieur. D'accord. Alors, parce que Marc, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que cette année, la fête du saumon, ce n'est plus le midi et l'après-midi, c'est toute la journée et le soir. Et le soir également. Alors le soir, il n'y a pas de saumon. Non, le soir, il n'y a pas de saumon. C'est un petit snack. Un petit snack. Ça sera sandwich, saucisses et frites. Mais c'est vrai qu'on peut rester toute la journée. Et ça peut aussi amener des gens qui ne sont pas là la journée, mais qui viennent le soir. Qui vont venir le soir, tout à fait. Et puis ça peut permettre aussi, c'est important de le dire, à des gens qui soit n'aiment pas le saumon ou ça peut arriver, n'ont peut-être pas les moyens de se payer le repas le soir, le midi, peuvent participer le soir et quand même profiter des activités. Oui, et puis il fait encore bon. Donc sortir le soir, ça sera peut-être même plus agréable que la journée. Mais après, oui, voilà. Donc on est monté cette année un peu, on a mis un peu le palier un peu au-dessus. On est monté à peu près on n'est pas loin des 4 000 € d'animation. Donc, mais bon, voilà, on veut que les gens profitent de cette journée. La plupart, ça sera toujours des petits prix, voire gratuits pour la plupart des animations. Oui. Parce que c'est le but. Il faut que ça reste familial, que les gens en plus tapent pas trop dans le portefeuille. Et voilà, de passer un bon moment. Donc, alors, l'animation musicale, c'est Patrick Fradin pour la soirée dansante, mais... Alors, Patrick Fradin, on le connaît en tant qu'accordéoniste. On sait qu'il a aussi un orchestre. Est-ce que là, il va faire que de l'accordéon ou Non, il va faire de tout. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Non, Patrick, je le suis déjà sur les réseaux. Et, j'ai des retours aussi. Il touche à tout. Alors, c'est vrai que quand vous le voyez, on voit musette. On le catégorise tout de suite en musette. Mais c'est quelqu'un, vous allez le voir sur sa page Facebook ou quoi que ce soit. C'est ce que j'allais dire. Il fait sur Vichy. En fait, c'est réellement un DJ. Il fait des soirées. On vous invite à aller voir sa page Facebook. À chaque fois, il a 700 personnes sur les bordeliers. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on précise, parce que on va se dire, certaines personnes disent oh là là, Patrick Fradin c'est l'accordéon, moi l'accordéon très peu pour moi. Non, pas du tout. Alors il en fera parce que c'est aussi pour ça qu'il est connu et puis parce qu'il y a un public qui aime. C'est quelqu'un qui touche toutes les personnes. C'est quelqu'un qui touche tout le monde, toutes les personnes. Et bien tant mieux. Et alors après, le feu d'artifice. Alors oui, la petite nouveauté cette année qui s'est décidée en fait très récemment, la municipalité a voulu faire ce que j'appelle un cadeau ou offrir à la population un petit spectacle de fin de soirée. Enfin de fin de soirée, la soirée continuera après parce que c'est à 22h30 le feu d'artifice. Mais alors ça sera pas un grand feu d'artifice, mais ça sera une première pour Limont, c'est un spectacle sonore et artificier. Ah oui, d'accord. Donc il y aura musique en fond avec une petite histoire au début. Et alors la petite particularité, c'est que la commune de Limont a souhaité, alors non seulement parce que pour une commune ça reste un coût financier, un feu d'artifice, j'imagine bien, oui. Donc a demandé aux entreprises de la commune de l'aider à participer, ce à quoi elles ont répondu pour la plupart favorablement. Donc je vais quand même les remercier ici. Il y a l'entreprise Europaps, SARL Jouvet, l'entreprise Julien Thomas, l'entreprise Nice Analia, Coavenir, notre coiffeuse à Limont, la société Para et le restaurant Dupont qui ont accepté tous de nous aider à financer ce beau spectacle qui sera offert à la population. Mais moi je suis vraiment étonné de voir que toutes ces personnes à Limont sont solidaires. Moi j'habite dans un village dont je dirais le nom, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais même les associations entre elles ne s'entendent pas. Ah mais c'est on ne fait rien ensemble. Dans beaucoup de villages c'est comme ça. Et même un village juste à côté, ça sert à rien de leur proposer quelque chose ensemble parce que ça sera non. Oui, mais après il faut arriver à leur faire comprendre, et je pense qu'on est arrivé à faire à Limont, c'est de dire aux gens, oui, on fonctionne pas pareil dans chacune de nos associations respectives, mais ensemble,
si on met tous nos trucs positifs qu'on aime bien, enfin qu'on arrive à, et ben on fait des grandes choses quoi. Oui. Après bien sûr, on ne fonctionne pas pareil, on n'a pas les mêmes associations, on n'a pas les mêmes idées pour les repas, on n'a pas les mêmes idées pour, on n'est pas pareil, ça il y a rien à redire, mais par contre on arrive à faire quelque chose ensemble et ça c'est beau. Donc on arrive à mettre de côté. Mais vous avez de la chance que ça fonctionne. Après ça fonctionne aussi parce qu'on y met du nôtre. Voilà, si on a une municipalité qui derrière avance ce genre de projet et permet aux associations de se rencontrer, ça aide forcément. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va pas dire qu'on n'y est pas pour rien, on y est forcément pour quelque chose, mais sans eux, on n'y arriverait pas non plus. Alors, Mathéo, étant donné, je vous interviewe en tant que maire, pour faire un feu d'artifice, est-ce que c'est compliqué par rapport aux normes, par rapport à la sécheresse, par rapport à tout ça? Alors en fait, c'est Mathéo qui le fait. Ouais, c'est ça, c'est moi qui le tire du stade. Non, en fait, je vous répondrai tout simplement qu'on passe par une société qui s'appelle 2B Événements à Clermont, qui fait pas mal de feux d'artifice, notamment j'ai vu celui de la fête de la Rosière à Courpierre. Donc en fait c'est eux qui gèrent tout si vous voulez. On avait la possibilité en tant que commune de prendre quelque chose d'un peu moins cher, ce qu'on appelle un prêt à tirer, mais si vous voulez on va être tellement occupé que autant se sécuriser en premier et passer directement par quelqu'un qui va s'en occuper, ce qui va être le cas. C'est une société. Voilà, c'est une société, ça sera tiré sur derrière le stade municipal, vous pourrez vous mettre côté vestiaire pour le regarder. Voilà, ça durera entre 8 et 10 minutes et ça sera un petit feu d'artifice, mais c'est nouveau et ça ne peut qu'évoluer. Entendu. Alors, on a parlé effectivement du menu. Alors, on n'y a pas tellement abordé le menu quand même. Parce on a parlé du saumon. Le saumon. Le menu, alors, c'est donc entrée charcuterie. Alors, les assiettes sont copieuses. On essaie vraiment de faire en sorte que les gens en aient pour leur argent. Donc, charcuterie. On a aussi donc saumon avec du riz avec une sauce poireau. Donc, ça ne change pas. On a aussi après du fromage, donc du Saint-Nectaire. Et après, une tarte aux pommes en dessert. On aura aussi dans l'après-midi des crêpes, des glaces, donc des glaces à l'eau. On va essayer de se pencher plus là-dessus, des glaces à l'eau, des frites, des barquettes de frites, on pourra acheter l'après-midi aussi. Et le soir, snacking, donc barquettes de frites avec saucisses, avec une. Ça, c'est vous qui le faites, le Oui, tout à fait. On continue dans la foulée. Ok. Ben écoutez, moi je suis très très content de vous avoir avec moi ce soir pour parler de cette fête du saumon, parce que comme on vous l'a dit, Variance participe aussi la journée pour l'animation. C'est donc le 31, juste avant la fin du mois, c'est la fin du mois. Et c'est donc au stade Ginette Tixier. Est-ce que les garçons, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, sur la fête du saumon, non, je pense que tout est dit. Venez nombreux, n'hésitez pas à nous contacter pour réserver. Oui, je vais donner le numéro peut-être, le 06 66 50 15 88. Voilà. Alors par contre, là aussi, on va vendre la mèche parce que les auditeurs ne sont pas encore au courant. On va sans doute, et même certainement, vous retrouver sur nos ondes. Oui, alors ça a été fait récemment, Marc, un peu aussi, tout à fait. On était en contact tout l'été. Oui, on va revenir. On a proposé donc à votre équipe de faire une émission hebdomadaire avec, ça s'appellerait Les Amis Hebdo. Donc vous aurez plus de renseignements après par la suite pour le jour et l'heure, mais en tout cas le but c'est de se regrouper avec les amis. On a retrouvé plusieurs amis qu'on avait avec un peu le théâtre et tout, et le but c'est de passer une bonne soirée, un bon moment avec nous. Bon moment. Pas une soirée mais une émission. Donc du coup voilà. Alors, effectivement, on ne va pas en dire plus maintenant. Non. Je pense que ça sera un peu la surprise du chef, quelque part. Vous faites beaucoup de publicité sur Facebook. Oui, on vous laisse. Oui, on vous a vu en petite tenue même, sortant de l'eau. Piscine. Ah oui, donc n'hésitez pas. Oui, la page Facebook, vous pouvez aller mettre un petit j'aime sur la page Facebook, vous pouvez nous suivre. Voilà. Il donne de sa personne. Oui, on se mouille pour l'émission. Et voilà, ça fait partie des nouvelles émissions. Il va y avoir d'autres nouvelles émissions sur l'antenne. On vous le dira plus tard et très bientôt, puisque je pense que ça va être à partir du 9 septembre que tout va s'embrigader. Oui. Et moi, je suis très content parce qu'on va... Vous verrez pas de nouvelles têtes, si peut-être de temps en temps, mais surtout vous allez entendre de nouvelles voix et avec de nouveaux projets. Et ça, c'est très très bien. Alors, je tenais encore une fois à vous remercier. Loïc, vous allez peut-être nous rappeler
Le numéro où il faut vous appeler. Oui, le numéro, donc n'hésitez pas à m'appeler, c'est le 06 66 50 15 88. Donc pour réserver, après bien sûr, on va prévoir une petite marge quand même pour ceux qui n'ont pas réservé. Mais n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, ça s'enchaîne beaucoup. Je pense qu'on va pas être loin des 500. Oui, donc si vous voulez manger du bon saumon et participer à une super journée, parce qu'ils s'en donnent la peine, eh bien téléphonez à Loïc et réservez rapidement. Alors par exemple, si on veut venir que le soir pour danser ou feu d'artifice. Mais c'est tout à fait faisable et le but étant d'offrir une journée à tout le monde. Donc ce n'est pas que ceux qui peuvent participer au repas qui participeront de la journée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir être actif avec nous toute la soirée. Puis il y en a qui vont venir juste pour le spectacle enfant peut-être. Oui, peut-être aussi. Après, voilà. Ben écoutez, merci les garçons. Merci Marc. Et puis à bientôt. Moi je vous vois le 31 et après on vous découvrira peut-être bien sur les ondes à partir du 9, me semble-t-il. Alors moi, je n'y serai pas, mais je suis de très près le projet. Et oui, voilà, vous entendrez peut-être ma voix un jour en tant qu'invité. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais tu vas peut-être participer en tant qu'invité. Je reste maire et ma place n'est pas sur une radio. Mais... Et on n'invite pas les jeunes maires. C'est ça. Non. Merci et au revoir. Merci. Au revoir, merci. Variance FM, de vive voix.